Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. » Acclamons l'Évangile de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à porter de bons fruits. La première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe, et l'Évangile utilise cette comparaison. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, est comparé à une vigne. Que ce soit dans la première lecture et l'Évangile, comme nous venons de l'écouter, Dieu a fait tout pour sa vigne. Dieu a fait tout pour son peuple d'Israël, pour la tribu de Juda qu'il chérissait. Nous aussi, nous sommes ce peuple de Dieu, nous sommes nouvel Israël. Dieu a fait tout pour nous. C'est lui qui nous a créés, nous a donné la vie. Il nous a sauvés en Jésus-Christ. Il nous protège et nous garde. Partant des paroles que nous avons écoutées, comme il prenait soin, tout ce soin qu'on fait pour la vigne, c'est pour nous, il fait de même pour nous dans notre vie. Dans la première lecture, c'est le prophète qui prend place d'un poète
qui chante pour les vignes et pour son ami et sa vigne. Il y a beaucoup de soins qu'on a donnés à cette vigne dans la première lecture. Mon ami avait une vigne sur un coteau plantureux. Il avait tout fait pour que cette vigne produise beaucoup de fruits. Il en retourna la terre et en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Il y bâtit une tour de garde. Dieu nous protège, nous garde. Il creusa aussi un pressoir pour la récolte. Il attendait de bons raisins, mais en donna de mauvais. De même, dans l'Évangile, nous voyons que le propriétaire a tout fait pour la vigne. Il avait entouré une clôture à la vigne. Il avait aussi creusé un pressoir et la tour de garde pour qu'il n'y ait pas de danger. Il y a aussi les vignerons pour prendre soin de cette vigne. Tout ce que Dieu a fait pour nous et fait pour nous, c'est pour que nous portions de bons fruits. Dans la première lecture, le prophète parle des fruits, de la justice et de la droiture. Tandis que dans l'Évangile, le problème est surtout du côté des vignerons. Nous pouvons nous retrouver, nous reconnaître dans cette vigne comme peuple de Dieu dans la première lecture, ce peuple que Dieu a choisi. Si le prophète dit que la tribu de Juda était chérie de Dieu, nous pouvons paraphraser en disant que la vigne du Seigneur est le monde entier, et l'humanité tout entière, et le plan qu'il chérit, ce sont des chrétiens. Le prophète disait, la vigne du Seigneur est la maison d'Israël, et le plan qu'il chérissait, ce sont des personnes de Juda. Nous pouvons nous retrouver comme chrétiens, comme Église, dans ce peuple chéri par Dieu. Il attend de nous des fruits, des bons fruits. Si Dieu a tout fait pour nous, comme son peuple, comment nous nous comportons? Nous pouvons dire que le problème est de notre côté. Dieu attendait de nous, comme son peuple, la justice. Et voici des cris des pauvres à cause des injustices dans le monde. Dieu qui nous a créés attendait de nous, son peuple, le droit. Et voici le crime. Voici le crime à cause des guerres de toutes sortes, des guerres fratricides parfois, des guerres pour des intérêts, différents intérêts économiques. Nous assistons à beaucoup de guerres aujourd'hui. Mais cette guerre n'est pas seulement entre les non-croyants, même entre nous, chrétiens, croyants, nous faisons des guerres. Nous constatons que dans plusieurs cas, l'économie est liée en quelque sorte à la guerre. C'est comme beaucoup de personnes, pour résoudre les problèmes, beaucoup de sociétés veulent résoudre les problèmes en utilisant par le moyen des guerres. Et Dieu,
qui nous a créés, attendez-nous le droit, le fruit du droit. Dans la première lecture, nous pouvons nous reconnaître comme cette vigne, comme je viens de le dire. Mais dans l'Évangile, nous pouvons dire que non seulement nous sommes cette vigne chérie du Seigneur, vigne qui représente l'Église, mais aussi en quelque sorte, nous sommes des vignerons. En lisant et en écoutant cet évangile, nous retrouvons en premier lieu que Dieu s'adresse aux responsables religieux, les prêtres et les pharisiens, qui devaient prendre soin de son peuple, pour que le peuple de Dieu porte beaucoup de fruits, mais ils ont été de mauvais vignerons, qui ont maltraité les prophètes, qui ont tué même ces prophètes et d'autres serviteurs de Dieu, qui n'ont pas accueilli le Fils de Dieu, qui n'ont pas accueilli Jésus. Mais chacun de nous peut se reconnaître aussi comme vigneron, en tant que responsable de notre vie, en tant que responsable de la famille, de ta famille, responsable aussi de différents groupes de prière, de la chorale, dans la communauté ecclésiale de base, dans la centrale, dans la paroisse. Nous avons différentes responsabilités. Ainsi, nous pouvons nous reconnaître comme ces vignerons qui devons aider ce peuple, ces personnes qui sont confiées à nous, à porter de bons fruits de la justice et du droit, et non pas se comporter comme ces mauvais vignerons. Dieu nous aime, il nous a tout donné pour que nous puissions porter beaucoup de fruits. Dieu se compare à ce propriétaire d'un domaine qui est parti en voyage. Ceci ne signifie pas qu'il nous a abandonnés, qu'il n'est pas avec nous. Dieu est avec nous. Jésus est Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Mais il nous a créés libres, nous a donné l'intelligence et la liberté. Et n'est pas quelqu'un qui nous surveille, mais nous agissons librement. La loi suprême, toujours c'est la charité. Nous devons utiliser notre intelligence et notre liberté librement, mais en suivant la volonté de Dieu. Parlant des Juifs, des pharisiens et des prêtres, Jésus disait: « Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. » Jésus s'adressait à ceux qui ont eu la chance de le voir incarné, Fils de Dieu, mais ne l'ont pas accueilli comme Fils de Dieu, l'ont rejeté. Pour nous, rappelons-nous que nous avons cette grâce, une grâce spéciale d'avoir connu Jésus, d'avoir embrassé la vocation chrétienne. Nous pouvons nous demander, chacun de nous peut se demander, qu'est-ce que j'ai fait de mon baptême? Que fais-tu? Qu'as-tu fait de ton baptême, de ta vocation chrétienne?
Est-ce que tu portes de bons fruits? Le fruit de l'esprit, comme Saint Paul nous l'explique dans l'épître aux Galates, c'est la charité, c'est l'amour. C'est l'amour qui se traduit en joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Portons toujours ce fruit. Nous avons reçu l'Esprit Saint le jour de notre baptême. Nous avons reçu l'effusion de l'Esprit Saint le jour de notre confirmation. Et ce que nous sommes appelés à faire, c'est de porter de bons fruits, de porter ce fruit de l'Esprit. L'amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Nous sommes cette vigne. Nous sommes aussi des vignerons qui doivent aider les autres à porter de bons fruits. La deuxième lecture d'aujourd'hui nous demande de porter des fruits de la confiance, des fruits de la prière, de ne pas nous inquiéter, puisque Dieu nous a aimés, il prend soin de nous et nous n'avons pas raison de nous inquiéter. Parmi toutes ces difficultés, Saint Paul apôtre nous demande de prier, de supplier, de dire à Dieu, de présenter à Dieu nos demandes. Non seulement en faisant des demandes, mais aussi en rendant grâce. Demandons le fruit de la confiance en Dieu, le fruit de la prière confiante. Saint Paul nous demande aussi de prendre en compte la vertu, c'est-à-dire ce qui est vrai et noble, juste et pur, ce qui est digne, ce qui est digne d'être aimé et honoré, ce qui mérite des éloges. Que la Vierge Marie, Notre-Dame de la Paix, nous aide à être des bons vignerons, à porter de bons fruits de la justice et du droit, des bons fruits de la prière confiante et des bons fruits de la vertu. Le Seigneur soit avec vous. Levons et confessons notre foi.